Bonjour à tous et à toutes. Salut Guy, Salut Léo, bonjour à tous. ça va? Tu es stressé? Ça va bien? Non, ça va, je pense avoir préparé les questions du Ok, mieux que ce que je pouvais. ok, très bien. Alors, bienvenue encore une fois à ces moments de questions-réponses. Donc, cette fois-ci, moi, je serai celui qui fera l'interview et Guy sera l'interviewé. Donc, c'est Guy qui va répondre aux questions que vous avez posées, vous avez écrites sur slido.com pendant cette semaine. Merci encore une fois. Ça enrichit le message de Mhm. dimanche passé. Et je pense qu'on peut commencer, hein. On y va? Allons-y, vas-y. Alors, première question, Guy. Euh, Quelle est donc la nature du barrage? Tu nous as parlé du barrage, hein, Mhm, exactement. dimanche passé. Quelle Ouais. est donc la nature du barrage? Alors, la nature du barrage peut être différente selon chacun. Comme on est tous différents, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on a vécu dans notre vie, il peut être différent. Mais pour bien comprendre et puis pour bien répondre à la question, je vais juste réexpliquer, en prenant un peu plus de temps cette fois par rapport au message, ce qu'est le barrage. Donc, le barrage va être une blessure, un traumatisme qui va se passer dans notre vie, puis qui va nous arrêter de continuer de vivre. En fait, on va créer un barrage et on va construire notre vie. Au lieu d'aller vers l'avant, on va construire autour de notre barrage. Et ensuite, on peut voir des symptômes de ce barrage qui vont apparaître, qui peuvent apparaître plus tard. Ça sera peut-être dans les questions, on va se poser, dans des moments dans notre vie, on va se poser beaucoup de questions, on va voir les symptômes revenir encore plus présents. Ça peut être la colère, ça peut être plein de choses, ces symptômes. Et du coup, ça peut nous embêter, ça peut revenir surgir, surtout par exemple à la mi-vie, à la crise de la quarantaine, comme on l'appelle, ou cinquantaine. Je suis encore loin de là, ou Ouais, plutôt à j'ai l'adolescence. encore ça encore. Toi, tu as encore. Donc, Léo, dans 5 ans, il devra revoir son barrage. Mais, enfin bref, tout le monde a un barrage, tout le monde a un barrage différent. Et à ce moment-là, en fait, à ce moment de la quarantaine, la crise de la quarantaine, de l'adolescence aussi, on va réaliser comme quoi il nous manque quelque chose. On va réaliser qu'on a été bloqué un moment de notre vie, et puis on a l'impression que tout a été construit autour de quelque chose, mais qui est pas forcément bon, et puis qu'on n'a pas pu aller de l'avant par rapport à ce qu'on aurait pu faire, par exemple. Ça peut être ça. Et justement, ce barrage, il peut justement nous faire souffrir, nous créer des mal-être, des mauvais comportements, pardon. Tout ceci, j'ai dit un peu avant, hein, ce sont les symptômes. Et puis pour ça, en fait, faut pas régler les symptômes, mais faut aller plus loin. Et justement, faut trouver ce barrage, faut comprendre quel est ce barrage, d'où vient ce barrage. En soit, la, quelle est la nature de ce barrage. Du coup, elle est à chaque fois différente selon les situations de vie. Prenons l'exemple de Moïse. Vous vous rappelez peut-être Moïse, Léo, tu as fait un prêche il y a 2 semaines dessus, hein. Donc Moïse est face à Dieu et il demande qui il est. Il est un peu, vous savez, Moïse, ça veut dire en égyptien fils de personne, comme en hébreu sauvé des eaux. Et du coup, il a un peu ces deux facettes. Et puis il demande qui il est. C'est ça son barrage, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas son identité pour finir. Puis Dieu lui répond d'aller vers ses pères, les Israélites, pour comprendre en fait. Et plus tard, en fait, il pourra fusionner, il pourra comprendre ce barrage et puis comprendre son identité comme quoi il est pleinement égyptien et pleinement hébreu. Il n'a pas besoin de renier une partie de lui-même. Peut-être que ça a été un de ses symptômes, peut-être du barrage, de se dire non, mais je ne suis pas hébreu, non, je ne suis pas égyptien. Et puis pour finir, il a accepté qu'il était les deux. Donc le point n'est pas dans ces symptômes où il n'arrivait pas à trouver les deux, et puis pour finir, ça menait au meurtre de l'Égyptien ou à d'autres choses, mais il, il a pu comprendre, passer par-dessus ce barrage pour finir d'accepter son passé, d'accepter ce barrage où il était fils de personne, sauvé des eaux, aussi abandonné, puis il était moitié hébreu, moitié égyptien. Donc ce barrage, pour finir, il va influencer notre vie, il a influencé la vie de Moïse, il va influencer nos comportements, comme je l'ai dit, et il fait partie de nous, qu'on avance ou qu'on n'avance pas, qu'on reste autour ou qu'on n'avance pas. Mais on peut passer à côté, on peut passer
à côté de ce barrage, on peut comprendre, aller contourner ce barrage. Ça sera la prochaine question d'ailleurs. Mhm. Et j'aimerais juste rajouter encore un truc. La nature du barrage, on peut la décrire sous 5 formes. Les causes un peu du barrage. Il y aura la trahison, par exemple, comme, je sais pas, on a eu une confiance abusée sous toutes ses formes. Il y a eu le rejet, l'abandon, l'humiliation ou l'injustice. Donc tous ces points peuvent faire un barrage. Vont pas forcément faire un barrage, mais peuvent faire un barrage. Et c'est intéressant de connaître ce barrage, de voir ce barrage où il est, pour comprendre, pour passer à côté. Pas le casser, comme je l'ai dit, mais passer à côté. Pour pouvoir comprendre qui on est. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on réagit d'une certaine manière. Ce seraient les symptômes, par exemple. Pourquoi je réagis dans cette situation? Pourquoi je réagis avec la colère? Dieu peut m'en délivrer, mais pour finir, euh, aussi Dieu peut me montrer d'où ça vient. Mhm. Et puis d'où ça vient, cette origine, cette racine, entre guillemets, c'est ça, c'est ça le barrage, Mhm. je dirais. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Si on peut l'aider de la pointe de l'iceberg. Mhm, Hein, exactement. le symptôme, c'est la pointe. Mhm, On traite les symptômes, on dit une personne anxieuse, une personne colérique. Mais en fait, ça, c'est que les symptômes, en fait. Il y a beaucoup de exactement. choses cachées par derrière. Et c'est Mhm, justement l'idée, ça, qu'est-ce qui a bloqué, en fait? Qu'est-ce qui a créé ces barrages? C'est mhm. intéressant. Ou quand quelqu'un est possessif, par exemple, ça pourrait être un sentiment d'abandon, pour finir, parce que peut-être il a été abandonné plus tôt dans sa vie ou n'importe quoi. Il y a plein de choses qui peuvent revenir et tout. Mhm. Puis c'est pour ça aussi que au final, on va déjà un peu dans la deuxième question, mais c'est aussi pour ça, d'un côté, qu'il y a des gens qui sont formés pour, pour comprendre ça, parce Dieu peut nous montrer, bien sûr. On va arriver là, hein, je te dis. Donc, la suite de cette question, c'est comment donc le contourner aujourd'hui dans notre contexte? Donc, contourner justement ces barrages. C'est Ouais. en fait la partie pratique, hein, que Ouais. tu... Comment faire pour finir, après tout ce qu'on a appris sur le barrage, comment faire pour pratiquement le comprendre? Euh, Comme je l'ai dit avant, je pense que le barrage, il doit tout d'abord être compris puis décelé. On doit savoir que là, dans notre vie, on a eu le barrage. Et comment le voir, le comprendre, c'est pas si simple, hein. On n'arrive pas tout seul. Oui, je veux pas dire que Dieu n'est pas là et puis qu'on a toujours besoin des autres, presque à l'excès. Dieu est là et puis il peut nous dire d'un coup, Guy, ton barrage, c'est ça. Ou une révélation. Je connais une amie euh, qui a été violée quand elle était plus petite. Et puis c'est Dieu qui lui a montré. Elle avait justement plein de symptômes. Son copain venait juste lui dire bonjour, quoi, juste des fois juste frotter l'épaule comme ça, ou se mettre à côté d'elle ou comme ça. Et des fois, elle avait des réactions excessives, où elle allait dans un coin, elle allait pleurer. Puis ça, il comprenait pas pourquoi, il comprenait pas d'où ça venait. Elle non plus, Elle du non coup. plus, elle savait pas, ouais. Et là, du coup, un moment, elle a eu cette révélation, et puis Dieu lui a révélé comme quoi c'était ça. Puis ça, c'était un barrage. Mm. Mais des fois aussi, après, elle a dû faire un travail et tout. Mais aussi, là, il y a des personnes qui sont là pour nous aider, en fait, pour comprendre. Comme quand quelqu'un doit être guéri du cancer, il y a les médecins Dieu peut utiliser les médecins comme il peut guérir lui-même. Et je pense que dans ce domaine-là, dans ce domaine psychologique, en fait, il y a des personnes formées. Je dis pas que ça doit être nos sauveurs. C'est tout d'abord Jésus, c'est tout d'abord Dieu qui les utilise, mais il les utilise. Comme Mhm. ils utilisent les pasteurs pour essayer de répondre aux questions. Non, mais Pour une parole de pour une connaissance, parole de pour connaissance ou une des prière, en cas prophètes. de guérison, en Voilà, cas de délivrance. Ouais. exactement. Donc, je pense que Dieu a le rôle principal. Quoi qu'il en soit, Dieu a le rôle principal. Que ce soit à travers des psychologues, des psychothérapeutes, personnes formées en relation d'aide. C'est juste des outils que les gens ont et puis mettent au service de Dieu, puis qu'on peut aller vers eux euh, pour comprendre. Et puis, d'autant plus s'ils sont chrétiens, aussi, ils ont cette foi
qui nous rejoint Mhm. aussi. Donc voilà, je dirais comment contourner ce barrage aujourd'hui dans notre contexte. Je dirais, ben voilà, comprendre ce barrage est important. Voir, on a tous un barrage, je pense. On a clairement tous un barrage. Après, vous savez, j'avais entendu que on tournait comme dans un- on faisait des cycles comme la coquille d'un escargot, comme ça. Puis à un moment, on peut comprendre le barrage, notre traumatisme d'une certaine manière, puis on peut avancer dans notre vie, puis après on va repasser devant, puis en fait on va juste comprendre encore mieux, encore différent, jusqu'à ce qu'on comprenne bien pour encore plus avancer. Et puis le but, c'est pas de rester autour du barrage et puis planter notre tente, mais c'est d'aller plus loin, d'aller dans ce que Dieu a prévu plus loin pour nous. Ouais. Ouais, très bien. Et pour autant que les barrages n'ont pas été traités, les symptômes, ils varient hein, Mhm, d'une saison à l'autre. mhm. Et puis, Ouais. Ouais, les symptômes peuvent être nombreux, et puis c'est ça la difficulté aussi de, de trouver le barrage pour finir. mhm. Ouais, tout à fait. Troisième question. Salut Guy, est-ce que le meilleur est toujours à venir? The best is yet to come, comme on dit en anglais. Ah, Hein. Le meilleur est toujours à venir. ouais. Alors, salut à toi qui m'as posé la question, comme tu me dis salut Guy, je permets de dire salut à toi. Euh, on discutait là avec Léo hier sur cette question, hein. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et puis on se demandait en fait euh, à quel point en fait le est meilleur à venir. Comment on peut le comprendre? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans 10 ans? Ou est-ce que c'est après notre mort? Du coup, je vais prendre un peu sous différents aspects. Après notre mort, euh, Jésus nous sauve, il nous promet la vie éternelle. Dieu, Dieu va nous sauver, quoi. Il y a le paradis par la suite. Et du coup, là, le meilleur est à suivre, bien sûr. Clairement, on a les avant-goûts maintenant du royaume. Puis on se dit, si c'est des avant-goûts maintenant, plus tard, ça va être encore meilleur. Après, ce qui est dans notre vie sur Terre maintenant, j'aimerais vous partager une vidéo. On va la regarder ensemble et on se rejoint juste après. Nous sommes juste des personnes. Pas des robots, pas des super-héros, sans défense face au deuil. Nous faisons tous des cauchemars. Et parfois ces cauchemars deviennent réalité. Nous avons besoin d'aide, une aide absolue qui ne faillira pas. Un espoir qui donne de la force, même dans les situations sans issue. Le monde a cet espoir. J'ai cet espoir. Jésus-Christ. Il m'a trouvé dans le besoin, désespéré dans mes problèmes, alors que personne ne voulait m'aider. Il a cru en moi quand les autres étaient prêts à m'abandonner. Il a guéri la douleur de mon cœur, il a pris la peur et l'incertitude. Il m'a sauvé de tous mes péchés et m'a offert la vie éternelle. Et maintenant que tout s'effondre autour de moi, je sais qu'il m'aidera. Il m'en sortira, il me protégera, il essuiera mes larmes. Il m'a tellement aimé qu'il est mort pour moi. C'est pour cela que j'ai de l'espoir. Donc cette vidéo, elle nous montre une chose. Donc nous vivons dans un monde où il y a la chute, où il y a le péché, où il y a la maladie, où il y a le deuil, où il y a le chômage, il y a des disputes. On a tous vécu ça. Où il y a des barrages, où il y a beaucoup de choses. Nous vivons dans un monde où le meilleur n'est pas toujours à venir. Soyons honnêtes, quand on regarde le monde, on se dit, comment on peut dire que le meilleur est à venir dans ce monde ou dans ma vie? Des fois, on a de la peine à voir, hein.
quoi je veux dire, pour être honnête, des fois on est là, mais Dieu, comment tu peux nous promettre que ça va aller mieux? Et cette vidéo, j'aime beaucoup parce qu'elle ne nous dit pas que les chrétiens sont des super-héros, que les chrétiens vont être protégés de tout, hein? Mais elle dit, il y a une espérance. Il y a une espérance, je parlais du paradis avant, il y a une espérance que ça va aller mieux un jour, paradis. Puis il y a une espérance aussi, comme quoi il y a un ami, il y a quelqu'un, il y a un consolateur qui est ici, maintenant, avec nous, pour nous aider dans ces moments de deuil, dans ces moments de tristesse, dans ces moments de souffrance. Dieu est là. Vous savez, j'aime bien le verset Jérémie 29, 11. Léo a prêché ce dimanche, là, à l'arc-en-ciel, c'est ça, hein? Pour l'arc-en-ciel, sur ce verset, pardon. Et Jérémie 29, 11, c'est Dieu a prévu des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Il dit pour toi, Israël. Ce qui est intéressant, c'est que quelques versets plus tôt, on voit que cette promesse va arriver 70 ans après. Les Israélites vont être 70 ans en exil, loin de leur pays, loin des fois de leur famille, loin de leur terre, loin de leurs coutumes, loin de beaucoup de choses. Ils sont en exil, ils sont transportés dans un autre pays, et puis ils ont la souffrance qui va avec, il y a eu la souffrance qui va avec, et la promesse vient pour finir 70 ans après. Dieu nous promet des projets de bonheur et non de malheur. Ok. Si on remet dans le contexte, on se dit, bah, ça va arriver 70 ans après. J'espère pas que pour vous, ça va prendre 70 ans, hein, on n'espère jamais. Hein. Non. On n'espère pas. Mais des fois, on est dans des moments de souffrance, de deuil, et justement, comme j'ai dit avant, Jésus, le Saint-Esprit, est là. Il peut venir nous consoler, il peut venir nous soutenir pour que aussi ça aille mieux, pour justement ces projets de bonheur s'accomplissent, pour que ça aille mieux au final. On a ce soutien, on a cette espérance, disons, de se dire, ben, ça va aller plus facile. Ça va pas aller plus facile, mais on aura un soutien. La vie ne va pas être un fleuve tranquille, n'est pas un fleuve tranquille d'ailleurs. Nous vivons dans un monde où il y a le péché, où il y a la souffrance, où il y a des abus, où il y a des choses qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas. Mais Jésus nous promet, il nous amène la joie, la paix, la consolation. Il nous amène pour finir une épaule sur laquelle on peut se reposer, sur laquelle notre tête peut se reposer. Et puis plus on avance vers Dieu, et plus on va le connaître aussi. Et puis en tout cas, j'ai une mini-vie, hein, je suis encore jeune, mais j'ai réalisé que plus j'étais vers Dieu, et puis plus j'avais plus de facilité aussi à me réfugier en lui. J'avais pas moins de choses, j'avais pas moins de souffrance, j'avais pas moins... Non, mais j'arrivais plus à me réfugier en Dieu. Et puis pour finir, j'avais plus de rêves, plus de... Voilà, des projets de bonheur. Mais malheureusement, des fois, on a des malheurs qui arrivent sur nous. Donc voilà, c'est un sujet énorme. Hein, c'est un sujet énorme. Ouais. C'est un sujet énorme. Mais merci pour la question. C'est ça que c'est magnifique. Hein? Dieu ne nous promet pas de nous épargner du mal. En tout cas de la souffrance et tout, ben ça c'est biblique. Hein. Mais il nous promet sa présence, il nous promet sa paix, il nous promet un tas de choses en fait, et que c'est bon et merveilleux de pouvoir traverser des situations difficiles en sachant que la main de Dieu, elle est avec nous. Exactement. Quatrième et dernière question. J'ai bien aimé tes chants. Parce que Guy, là, dimanche passé, c'était one-man show. Hein. Il a tout fait. Il y avait Gloria aussi. Avec Gloria, puis le message. Et puis, la personne dit, j'ai bien aimé tes chants, surtout celui sur la croix. Tu peux nous dire comment ça s'applique à ton message? En fait, c'était quoi ce chant? Je ne me souviens pas. Je vais relire le chant. Vous pouvez le trouver, vous tapez sur YouTube par exemple, vous marquez Homme de douleur, Axe 21. Donc AX 21, c'est une chanson de base de Hillsong. Le premier verset, c'est Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé.
C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Et le refrain c'est « Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. » Le verset suivant c'est « Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. » Ensuite nous avons le pont qui est « Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. » Et enfin, le dernier verset, le verset un peu de l'espérance, comme ça, la résurrection en fait. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Puis je vais juste encore répéter ce refrain. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Donc j'aime beaucoup ce chant. Ah oui, il est beau. Hein, Hein. il est vraiment magnifique. En plus, la version d'Acte 21 est vraiment incroyable. Est vraiment incroyable. Franchement, allez écouter euh, avec le violoncelle et puis la voix du chanteur là, elle est juste. Je sais pas comment il fait en fait. Il se sort les cordes vocales, j'en sais rien. C'est un inhumain. Chacun ses dons. Dieu nous donne toujours la possibilité d'avancer, de recommencer. Là, il dit, hein, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Il nous donne, en regardant à la croix, il nous donne la possibilité d'avancer, de recommencer. Et puis, je dirais, Lot, il a été sauvé de la destruction par Dieu. Et puis comme Lot a été sauvé, nous sommes aussi sauvés, malgré tout ce qu'on a fait, malgré les mauvaises décisions qu'on a fait. Dieu, Jésus vient nous rejoindre et vient nous montrer la voie, vient nous montrer le salut pour finir. Il vient nous chercher et il nous sauve et il vient nous aider, puis il nous apporte, il nous montre aussi vers l'avenir. Jésus nous montre vers l'avenir. Dans la Bible aussi, c'est vraiment marqué, va de l'avant, quoi. Va de l'avant. Paul, il parle d'une course, comme quoi c'est une course de la foi. Jésus qui dit à ses disciples, mais viens, suis-moi. Viens, laisse ton passé derrière toi et suis-moi. Et puis, je pense que cette croix, elle nous montre, j'aime beaucoup ce concept, je me réjouis de creuser encore plus ce concept. C'est la grâce qui coûte au final. La grâce elle est gratuite. Elle est gratuite en son œuvre. Jésus est venu pour nous donner, mais elle a coûté à Jésus, elle a coûté à Dieu. Et puis aussi, nous, en tant que disciples, aussi, on est appelés à se faire baptiser. On est appelés à avancer pour finir. À avancer avec lui, main dans la main, malgré notre passé, malgré notre barrage qui est derrière, à avancer, puis sans renier. Parce qu'on peut comprendre aussi, Dieu nous délivre comme ça, peut nous délivrer, nous libérer comme ça. Mais des fois, il peut dire, mais je ne vais pas tout faire. Travaille aussi un peu sur toi. Et je pense que ça, c'est important de se dire, cette grâce qui coûte, qui dit, Dieu est puissant, il t'accorde sa grâce, mais fais des bonnes actions. Comprends qui tu es, comprends ton passé, comprends en fait ce qui est derrière. Puis j'aime beaucoup cette idée aussi là dans les chants que j'ai chantés, que j'ai réussi, que j'ai essayé de faire ressortir surtout, c'est que c'est par Dieu seul, qu'on peut aller devant la croix, c'est par Dieu seul aussi qu'on peut comprendre le barrage, qu'on peut aller de l'avant, qui peut nous montrer la bonne voie, c'est par Dieu seul qu'on peut aussi voir ses projets de bonheur, avoir ses rêves plus tard, se dire oui, je vais m'en sortir dans cette situation grâce à Dieu. C'est par ce Dieu-là. Mon secours est en toi, homme de douleur, ou aussi les chants qui parlaient, j'aime bien de se dire, j'essaierai encore de décrire Dieu, j'essaierai encore de décrire qui il est. Et pourtant, il est tellement infiniment grand, infiniment amour, infiniment puissant que j'essaierai, mais j'arriverai jamais, en fait, pour finir, à décrire, à le comprendre complètement. Et ça nous pousse toujours, ces chants, de se dire, j'essaierai encore. Puis
il y a ce côté, ben, avance. Et puis rappelle-toi aussi de ce que Jésus a fait sur la croix. Donc ce côté avance, mais mémoire aussi. Le passé. Ouais. Oui, Dieu nous donne de nouvelles possibilités, nouvelles opportunités de recommencer chaque jour. Hein. De la même manière que sa bonté, son amour, sa compassion se renouvellent Yes. tous les matins. Tous les matins, il nous donne aussi, il nous offre, à cause de Jésus, l'opportunité de recommencer, de s'élever, d'essayer encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Merci Guy. Merci à toi Léo. Merci. Merci d'être resté avec nous. Ouais, merci pour vos questions aussi. Hein. Ouais, c'était chouette. Vraiment intéressant, ça permet de nous concentrer sur le message, aussi de préciser certains points. Ouais. C'est vraiment agréable, quoi. Puis personnellement aussi, ça montre comme quoi vous avez soif de pas juste écouter le message dimanche matin, mais de comprendre encore plus. Puis justement, aller de l'avant, quoi. Et puis pas rester sur le dimanche matin sur son sofa, puis regarder le message, et puis c'est bon. Bah, aller un cran plus loin, en fait, pour finir. Et Avoir s'il y a cette encore, marche de disciple. s'il y a encore quelque chose qui n'a pas été clair, hein, envoie-lui un mail. Hein, et il va essayer d'approfondir sa réponse. Exactement. Je peux toujours envoyer un mail, boire un café. Voilà, parfait. Alors, merci encore une fois. Merci à toi, Léo. Et bonne soirée ou bonne journée. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir. Ciao.